Bonjour, ça va? Ça va? Alors, Moi, je tenais à faire une petite vidéo pour nos martyrs, d'accord, pour nos camarades gilets jaunes. Samedi prochain, d'accord, il y a une manif qui va se mettre en place, on nous donnera le trajet. Donc, j'espère qu'il y aura tout le monde qui sera là. Comme tous les ans, hein, on fait une manif parce que tant que nos mutilés, d'accord, nos blessés, nos incarcérés n'auront pas gain de cause par la justice, comme on dit là, hein, ni oubli ni pardon, d'accord, tant qu'ils ne seront pas jugés, parce que ça aussi, je voudrais que les gens comprennent bien, quand ils disent qu'ils ont porté plainte à l'IGPN et qu'ils ne retrouvent pas de tireur, c'est de l'enfumage. Pourquoi ils se permettent de dire ça chez les médias cultes? Parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne dans la police. Alors il faut savoir que les policiers, ils ont tous leurs armes de service. Okay, ils ont leur numéro de série de l'arme, et eux est dans leur dossier. Okay, c'est au cas s'ils perdent leur arme ou si on leur vole. Maintenant, tout ce qui est les autres armes, comme le LBD, le truc pour lancer les roquettes, là, de désencerclement, tout ça, toutes ces armes-là sont dans l'armurerie des casernes, d'accord? Et le jour où ils sont appelés pour faire du maintien de l'ordre et qu'ils doivent prendre ces armes, eh ben, le flic qui a le LBD, il arrive le matin, on lui dit, toi, tu auras aujourd'hui le LBD. Donc, ils prennent son numéro de matricule, ils prennent le numéro du LBD, d'accord? Et tout ça, c'est enregistré. Donc, tous les flics qui ont eu un LBD dans les mains, ils le savent, il est enregistré dans leur dossier. Il est enregistré quand l'arme sort et quand l'arme rentre, d'accord? Et si l'arme, elle a servi, pareil, il y a un rapport sur l'arme qui a été servie. Et pareil, quand on te dit souvent, ils te disent, oui, ils étaient beaucoup de flics, on ne savait pas où ils étaient. C'est faux aussi. Chaque caserne a un endroit bien précis. Par exemple, si le LBD a blessé à Barbès, on donne un exemple, c'est la personne, la caserne, ils le savent, était sur Barbès. L'autre caserne, elle va être un peu plus loin et ainsi de suite. Chaque caserne de flics, c'est pas une caserne, c'est comment ils appellent ça, pas les bataillons non plus, parce que c'est pour l'armée, mais merde, comment, il y a un terme bien précis pour eux, ils savent où ils se trouvent à chaque instant. D'accord? Donc, l'IGPN aurait pu largement faire son travail. Mais comme les gens ne sont pas informés, ben ils gobent. Quand ils te disent « Ah, on ne savait pas qui a tiré », ils le savent, puisque le matin, la personne qui a eu le LBD en main a donné son matricule et on lui a dit où tu seras et à quelle place que tu seras. Et c'est pour ça que je mets tous les flics dans le même panier. Et c'est pas la petite minorité qui essaye de se battre, puisque elle, quand elle essaye de se battre, c'est comme Alexandre Langlois, elle est virée. Donc aujourd'hui, il y avait déjà un petit appel à Barbès, mais bon, j'ai compris pourquoi ça ne donnait pas loin, hein, parce que pour eux, la violence, c'est que envers l'immigration, alors que non, c'est aussi les violences. Et moi, comme je le dis, moi, les violences, avant tout, envers mes camarades gilets jaunes. Hein, d'accord? Ça, c'est mes camarades et c'est qu'une partie. Hein, les violences de nos camarades. Il y a eu 33 éborgnés, 6 membres arrachés, d'accord? 25 000 blessés graves, dont 5 000 traumatismes crâniens, poitrine arrachée, couilles arrachées. D'accord? Il y a des hommes, maintenant, ils n'ont qu'une seule couille. Ok? Mâchoire arrachée, je l'ai dit, traumatisme crânien, je l'ai dit. La cuisse comme ça, des éclats qui sautaient dans la rue. Quand ils nous balançaient, ça faisait donc désencerclement. Ça veut dire que ça faisait un premier. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que quand ils le lançaient, tu avais un premier boum, quand il tombait. Et après, ils repartaient dans un boom avec des éclats qui partaient dans tous les sens. En vérité, c'était pour moi, j'ai toujours comparé. Tu sais, on nous parle des bonbonnes de gaz avec toutes les merdes dedans, des terreaux. Ben, c'est la même, hein. La grenade de décerclement, tu as des bouts qui partent dans tous les sens. Et là, voilà, un bout qui a été dans la cuisse d'une personne. Lui, toute sa vie, il aura cette jambe plus ou moins paralysée, parce que je peux te dire que ça a fait des sacrés dégâts. Donc, elle est là, la réalité, la violence. C'est pas seulement la violence. il y avait même des morts, hein. On a oublié. Alors, sur les morts, dans les gilets jaunes, qui n'est pas réellement gilet jaune, mais qui est, on va dire, une victime collatérale parce qu'elle était à sa fenêtre, c'est Zineb. Ça, c'est la police. Maintenant, il y a eu en tout 10 morts. Moi, j'ai toujours 11 morts avec Zineb, mais il y a eu 10 morts sur nos ronds-points. Il y a eu 10 personnes, gilets jaunes sur nos ronds-points, parce que le franchouillard, hein, qui est prêt à mettre le masque, qui est prêt à accepter qu'un gamin peut dire oui à un adulte pour coucher avec, ce franchouillard-là ne voulait pas s'arrêter sur les ronds-points et ils ont écrasé nos camarades.
Là, par contre, c'est pas la police. Non, c'est encore pire. C'est les mêmes collabos qu'en 40, alors, les descendants. Voilà, je dirais. Mais en attendant, voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'étais sur la première manif parce que je voulais bien faire comprendre que les violences policières, ce sont des Français, d'accord, des monsieur et madame tout le monde qui les ont subis, d'accord. Quand tu as 25 000 blessés, dont 5 000 graves, quand tu as 33 éborgnés, trouvez-moi un mouvement social, puisqu'il parle de mouvement social dans la rue, qui a autant été réprimandé, sans compter les plus de 1000 incarcérés, sans compter toutes les amendes, sans compter toutes les gardes à vue. Parce qu'une garde à vue, c'est pas anodin. D'accord. Pour quelqu'un qui n'a rien fait, qui est innocent, crois-moi que c'est très dur de subir cette injustice, de trouver en garde à vue pendant plus de 24 heures, voire 48 heures, être déféré devant le parquet, pour au final que dalle. Hein. Un rappel à l'ordre, comme ils aiment bien dire. Mais tout ça, c'est pas anodin. Physiquement et surtout moralement et psychologiquement, c'est très dur. Et c'est pour ça que les rangs se sont vidés. Donc voilà. Et donc cette année, nous allons encore porter, ça fera la 6e année que nous porterons la parole de nos camarades. Voilà. C'est pour ça que je tenais à être dans cette première manif. Voilà. Et là, je me suis venu vous rejoindre sur la manif Palestine. Merci, Nadia. Sur les blessés, j'ai tout dit, je pense. Hein. Et pareil, qu'on ne me dise pas, oui, non, mais c'est à toi, ils ont reçu des ordres. Moi, comme j'ai toujours dit, hein, quand j'avais chopé quelques flics, d'accord, c'est pas Castaner, c'est pas Édouard Philippe. Pire, je leur ai dit, hein, Castaner, ils vous mettent votre patron, il avait été condamné dans les années 95, d'accord, pour avoir fait des montages pornographiques d'élus, hein, d'accord. Et c'est ce mec-là, vous obéissez à ces ordres-là. Hein. Tu verras comme le Darmanin, lui, il échangeait de ses faveurs contre une turlute. Et vous, vous obéissez à ces genres-là. Ça vous dit le niveau. Mais pire, oui, on ne pouvait pas faire autrement. Mais non, c'est pas vrai. Hein. Parce qu'en 40, vous avez fait la même. Hein. C'était pas les Allemands qui allaient chercher les Juifs dans les appartements. Hein. C'était la police française qui allait chercher les Juifs dans les appartements. Et aujourd'hui, vous la faites la même. Mais moi, je leur ai dit, en 40, c'était une communauté. Aujourd'hui, ce sont les Français. Vous croyez que moi, Française, et tous les Français qui ont subi ça, et tous nos camarades, on va l'oublier, mais jusqu'à la mort, tant que vous n'allez pas payer, jusqu'à la mort, je me baladerai avec tout ça. Et je dénoncerai votre violence. D'accord? Vous avez choisi le mauvais camp. Tant pis pour vous. Et si demain, ça vient à péter, je peux vous dire que vous allez courir vite. Mais vous ne ferez pas venir pleurer. Parce que moi, jusqu'avant que j'aille à Gilets jaunes, j'ai toujours défendu l'uniforme. Je me suis fâchée avec beaucoup de monde. Parce que pour moi, je pensais que vous étiez noble. Mais comme je dis, hein,